Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin depuis un certain temps, nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndomo Mlingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des trois pays, Allemagne, Suisse allemande et France. Vous voyez l'aspect de la ville et nous attendons, comme vous pouvez déjà le voir, les manifestations du Seigneur. Son arrivée est toujours annoncée, comme vous voyez, par sa nuée blanche et les êtres célestes qui arrivent d'abord avant le Seigneur. Il ne fait pas très beau ce matin. Vous voyez vous-même qu'il n'y a pas de lueur de lumière, de soleil. Mais nous allons voir ensemble, comme vous le voyez, la nuée divine et les êtres célestes qui accompagnent le Seigneur pour rejoindre les êtres terrestres. Le Seigneur a bien créé le ciel et la terre et les êtres qui y habitent, au ciel et à la terre. Et il est descendu pour venir mettre de l'ordre sur terre, car les hommes méchants ont détruit notre paradis terrestre et le renversé d'ailleurs à l'envers. Même les cartes géographiques ne sont pas justes. Vous le découvrirez bientôt. Si les Africains pouvaient s'intéresser à leur destin, ce serait une très bonne chose. Personne ne courrait pour chercher à faire du commerce. Actuellement, à l'heure où nous parlons, tout n'est que vanité, tout passe. Dieu ne passe pas. Sa parole est vérité. Ses œuvres sont les meilleures. Des belles œuvres, car il a créé l'homme avec grand H, c'est-à-dire l'humain à sa ressemblance. Et les hommes ont enlevé la partie féminine et ont gardé la partie masculine. Et alors, marcher sur un pied, ça ne peut pas aller. Ils sont devenus boiteux. Et là, le Seigneur vient remettre l'autre pied en place. La femme, qui elle a été créée pour procréer. Ils sont même allés plus loin. Enlever son rôle de procréatrice et créer la procréation scientifique. Mais Dieu contrôle tout ce qui est sur la terre et au ciel. Et nous assistons au chamboulement que Dieu a décidé à la fin des temps. Et cette fin des temps a commencé. Dans la Bible, on vous en a parlé. Mais qui lit la Bible? Si on vous fait lire seulement le Nouveau Testament, on ne vous a pas fait lire la Bible. La Bible a 2 testaments.
l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour comprendre ce Nouveau Testament qu'on vous a donné, il fallait d'abord lire l'Ancien Testament. Parce que l'Alliance, à partir de Genèse, mais on vous fait comprendre qu'est-ce que c'est que la première alliance, l'ancienne alliance. Elle regroupe tout ce que nous devons savoir pour vivre en paix, en harmonie, en concordance avec la création primitive. Alors, aujourd'hui, nous privilégions les richesses matérielles qui ont été créées après pour nourrir l'humain. Donc, l'humain devait être toujours au centre de chaque chose. Premièrement, l'humain, c'est oméga maintenant. Mais ce humain était alpha, puisque Dieu a créé l'homme et lui a donc donné tout ce dont il avait besoin après. Il était donc d'abord le premier à être créé. C'est pour cela que nous sommes dans les erreurs continuellement. Voyons donc comment le Seigneur nous fait découvrir les merveilles. Oui, c'est dans les énigmes de la sagesse traditionnelle africaine qui sont dans la Bible. Vous avez dans la Bible les psaumes et les proverbes. Ces deux livres-là sont les énigmes de la sagesse divine donnée à notre premier ancêtre qui est en Afrique. Il était en Afrique, il reste en Afrique. Adam et Ève, c'est eux, c'est à eux qu'on a donné la sagesse primitive. Et ils ont enseigné cette sagesse à leur progéniture. Et jusqu'au livre des rois, vous trouverez que Deutéronome vous refait le point. Parce que Exode vous a raconté ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Quand on est venu tout casser, tout chambouler, même emporter les princes et les princesses, même les rois qui avaient accueilli ces étrangers qui étaient venus au jardin d'Éden. Donc, l'histoire ne se répète pas correctement. Pour connaître bien notre destin, les Africains doivent chercher à comprendre l'anthropologie religieuse dont je suis diplômée par Dieu lui-même. Après les études, bien sûr. C'est pour ça que ma thèse, elle est spirituelle et humaine. Parce que Dieu nous a créés en deux aspects. Aspect spirituel et aspect humain. Ça va de pair. Si vous n'avez pas la spiritualité, vous ne pouvez pas gérer votre vie normalement. Alors, ceux qui vous ont dit que la spiritualité, c'est l'affaire des prêtres et des religieuses, vous ont trompé.
La spiritualité commence dans la famille. C'est la maman qui apprend à l'enfant à parler. Ce sont les parents ensemble qui causent en premier lieu avec leurs enfants. Ainsi donc, les paroles de sagesse doivent sortir de leur bouche pour les transmettre à leur progéniture. Et où puise-t-il donc cette parole de sagesse? Dans les livres saints. Que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez athée, que vous soyez taoïste, que vous soyez bouddhiste, ce sont les mêmes paroles divines, de la sagesse divine qui vous guide. Vos pensées ne sont pas, mes pensées ne sont pas les vôtres, dit le Seigneur. Et vos paroles aussi ne sont pas les miennes, dit le Seigneur. Écoutez donc Dieu. Et louons-le surtout. Et c'est pour ça que je vous ai choisi. Un psaume que nous allons louer le Seigneur avec. Nous allons d'abord saluer notre Seigneur Tout-Puissant, toujours présent, omniprésent dans la maison de sa fille. Vous voyez comment il scintille. La Trinité, nous sommes à l'année de la Trinité. Parce que si vous ne connaissez pas la Trinité, vous ne connaissez pas Dieu. Dieu est Trinité. Pourquoi? Il est le Père, il est le Fils et il est le Saint-Esprit. Voilà Dieu. Il englobe les trois. Parce que c'est lui qui a envoyé le Fils. C'est lui qui vous insuffle le souffle de vie et qui vous insuffle la sagesse. Vous ne pouvez pas faire l'un et laisser l'autre pour parler de Dieu. Dieu est Trinité céleste et terrestre. Alors, ce matin, nous avons vraiment choisi le psaume 104. Le psaume 104, dans la Vulgate, c'est le psaume 103. Et c'est l'hymne au Dieu créateur. Je voudrais reconnaître la grandeur, la puissance du Seigneur. Oui, alors je me mets là, comme d'habitude, devant notre Seigneur Tout-Puissant. Et avec vous, je vais essayer d'aller rapidement, voir si on peut réussir à le faire. Donc, le psaume 104 nous dit: mon âme bénit Yahvé. Yahvé, mon Dieu, tu es si grand. Tu es revêtu de majesté et de splendeur. Tu t'enveloppes de lumière comme d'un manteau. Tu as déployé les cieux comme une tente. Tu as édifié ta haute demeure sur les eaux. Des nuées, tu fais ton char. Tu t'avances sur les ailes du vent. Les vents te servent de messagers. Les flammes ardentes de serviteurs. Tu as posé la terre sur ses bases. Elle est à tout jamais inébranlable. Tu l'avais enveloppée de l'abîme comme d'un vêtement.
Les eaux séjournaient sur les montagnes. Devant ta menace, elles s'enfuirent. Au bruit de ton tonnerre, elles reculèrent épouvantées. Elles franchirent les montagnes et descendirent sur les vallées, au lieu que tu leur avais assigné. Tu leur as fixé une limite qu'elles ne doivent pas dépasser. Elles ne reviendront pas couvrir la terre. Tu as fait jaillir les sources dans les vallées pour qu'elles coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les onagres y étanchent leur soif. Sur leurs rives habitent les oiseaux du ciel. Sous le feuillage, ils font résonner leur voix. De ta haute demeure, tu arroses les montagnes. La terre se rassasie du fruit de tes œuvres. Tu fais croître l'herbe pour le bétail et les plantes que l'homme doit cultiver pour faire sortir le pain de la terre et le vin qui réjouit le cœur des humains, pour faire briller son visage avec l'huile et pour que le pain rende la force au cœur des humains. Les arbres de Yahvé sont rassasiés, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne habite dans les cyprès. Les plus hauts sommets sont pour les chamois. Les rochers sont l'abri des damans. Tu as fait la lune pour marquer les temps. Le soleil connaît l'heure de son coucher. Quand tu fais naître les ténèbres et que vienne la nuit, alors se mettent en mouvement toutes les bêtes de la forêt. Les lionceaux rugissent après la proie et ils demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour sa tâche et pour son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Yahvé. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes créatures. Voici la mer, grande et vaste en tous sens. Là sont les reptiles innombrables, des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et le léviathan que tu as créé pour qu'il se joue dans son sein. Tous attendent de toi que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres la main et ils se rassasient de tes biens. Caches-tu ton visage, ils sont dans la terreur. Leur retires-tu le souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Envoies-tu ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de Yahvé subsiste à jamais. Que Yahvé se réjouisse de ses œuvres, lui qui regarde la terre et elle tremble, qui touche les montagnes et elles fument. Je veux chanter Yahvé durant toute ma vie, célébrer mon Dieu tant que j'existe. Puisse mon langage lui être agréable. Moi, je mets ma joie en Yahvé. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit Yahvé. Alléluia. Amen. Merci pour votre attention et
je dis au Seigneur, merci, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Mes frères et sœurs, voilà le psaume 104. Dans la Vulgate, c'est 103. Ensemble, nous commençons une nouvelle marche, celle de retrouver notre identité pour notre destin renouvelé. Comme vous l'avez vu, le Seigneur se manifeste chez moi et notre maman Marie, comme toute mère qui enseigne à prier, à parler, à agir, à réfléchir, est venue plusieurs fois chez moi. Vous avez vu. Et depuis hier, j'ai reçu beaucoup de leçons que nous allons amorcer. Même le catéchisme que Monseigneur Toumi avait préparé pour que je puisse commencer la marche de l'enseignement, de l'éducation spirituelle. Je l'ai reçu hier par Catéo qui m'a refait le retour d'une vidéo et je voulais partager parce que ici-bas, apprenez à partager. Nul ne rentre avec quoi que ce soit. Tout ce que vous amassez n'est que futilité. Ce sont les leçons de sagesse de nos aïeux, de nos ancêtres, qui, eux, ont reçu ces enseignements de Dieu, leur Créateur. Je vous souhaite un bon début de semaine et vous recevrez, comme vous le pouvez, soit par Facebook, soit par YouTube, les différents enseignements. Et je m'appuie sur ces 2 livres qui sont les énigmes que vous n'avez pas eu l'occasion de vivre, d'écouter. Nous avons grandi avec nos parents en symbiose, en harmonie. Alors, nous avons joui des enseignements de nos parents, de nos ancêtres, de nos grands-parents et de nos ancêtres, ainsi que nos aïeux. Tout a été donc récupéré et se retrouve dans la Bible. Mais dans l'Ancien Testament, si vous voulez savoir, Africains, qui vous êtes, allez lire l'Ancien Testament avec sagesse. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le 31 octobre 2022. Et vous voyez, je prie avec vous devant la Trinité Sainte que le Seigneur lui-même a créée ici. Cette étagère, je ne l'ai pas achetée. Elle m'a été offerte par les tissus d'Alsace qui fermaient leur boutique à Saint-Louis. Voilà comment Dieu organise ça. Ce tableau de mon signe d'horoscope, je l'ai acheté le jour de mon anniversaire, il y a, je crois, 2 ans. Je ne savais pas à quoi ça va servir d'autre que le souvenir de mon horoscope parce que moi, je suis parmi les descendants de la première génération du monde, dont le chef traditionnel, le premier patriarche, s'appelait Bela. Nous sommes du vieux monde avec les Chinois, en principe les Asiatiques. Et nous avons pour signe d'horoscope les signes lunaires, l'horoscope lunaire. Si vous êtes Camerounais, en principe, je vais dire, si vous êtes Eton,
vous allez voir que nous appelons le moi Ngwan. La fille Ngwan. Le moi. La lune Ngwan. Donc, les trois vous font savoir que pour compter vos anniversaires, vous allez regarder l'horoscope chinois va vous aider. C'est pour ça que je vous répète que la Chine est une école pour nous. Tout ce qui nous a été arraché, la Chine nous le donnera. Parce que la Chine a conservé. Et la Chine vient de chez nous. Ce sont les descendants de chez nous. Vous allez découvrir ça. Ces esclaves qu'on a emmenés à Babylone. Premier Babylone, c'était China. Bedange bien Chingayat. Pour ceux qui m'entendent en étoile. Donc, vraiment, mes frères, ceux qui ont implanté le racisme viennent maintenant faire les petits agneaux, les doux, pour dire qu'on doit s'en... Je dis que la décentralisation va nous aider à mieux bannir tout ce que vous dites là. Parce que Dieu vous a acculé au mur. Vous avez tout eu. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et là, Dieu fait le ménage. Mes frères et sœurs, il est lent à la colère, mais sévère à la correction. Vous avez bâti Yaoundé, hein? Vous avez bâti Douala. Très bien. Nous disons, à bientôt. Dieu est avec nous. Il est arrivé, comme je parle là, et nous allons voir ensemble. Il est déjà là. Vous pouvez voir. Le voilà. J'ai commencé et il s'est mis là. Vous pouvez voir. Face à ma porte. Je ne dis rien qui ne soit pas de lui. Vous voyez? Vous tous qui savez que vous avez fait faux, que vous avez transformé l'amitié à la haine. Lui, il vient faire le ménage. Le partage inéquitable des biens, de notre patrimoine, il n'a pas accepté ça. Voilà le Seigneur qui arrive là. Vous pouvez voir. Vous pouvez voir là, comme je vous montre. Donc, on va passer. Vous avez vu déjà, je passe à une autre vidéo pour les faire courtes. À tout à l'heure.